Ok, guys, c'est la nouvelle année. Je suis super excitée, guys, parce que je vais partager d'ailleurs aujourd'hui 5 choses que tu dois absolument faire pour t'assurer de réussir en 2023. Bref, avoir la vie que tu désires avoir en 2023. So, avant qu'on ne commence, guys, je veux juste que tu écoutes cette histoire et c'est intéressant qui m'a vraiment interpellée. L'histoire de Joseph. Oui, tu sais, les Joseph qui est écrit dans la Bible. Je sais que tu as entendu cette histoire plusieurs fois, mais je veux que tu entendes cette chose qui m'a vraiment parlé. Alors, Joseph, c'est écrit clairement dans la Bible que lorsque ses frères l'ont remarqué, l'ont vu, du moins lorsque il a vu ses frères, il a immédiatement pu reconnaître ses frères. Il a reconnu que ça sont mes frères. Ceci est celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Right? Il connaît tout le nom. Des fois, il ne connaît pas le nom. Mais Joseph a pu reconnaître ses frères immédiatement. Il a su qui ils étaient. Pourtant, ça faisait plusieurs années qu'ils ne s'étaient pas vus. Il a pu reconnaître ses frères parce qu'ils n'avaient pas vraiment changé. Mais lorsque les frères de Joseph, à leur tour, ont regardé Joseph, ils n'ont pas pu reconnaître Joseph. Tu sais pourquoi? Parce que Joseph était tout simplement irreconnaissable. Joseph était complètement transformé. Alors, je juste que, et moi, juste en disant cela, ça me donne un peu des petits goosebumps, ça me fait un peu des chills dans le cœur, que je peux voir des gens, je peux les reconnaître, mais eux, ils peuvent me voir et ne pas me reconnaître. D'ailleurs, c'est arrivé. Tu sais, j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Et une fois, ma prof de langue m'a dit, Debra, tu es nul en langue. Tu es nul en langue. Et un jour, après quelques années de graduation et tout le reste, j'ai rencontré Madame Nicole. Elle s'appelle Madame Nicole. Je l'ai rencontrée dans la rue et j'ai pu immédiatement reconnaître Madame Nicole. Ses cheveux frisés, son teint blanc un peu pâle. Elle porte toujours un jeans avec un vêtement, avec un t-shirt. J'ai immédiatement reconnu Madame Nicole. Et je m'approche vers elle, j'ai dit, hi Madame, vous vous souvenez de moi? C'est moi Debra, vous vous souvenez de moi dans votre classe de telle année? Elle est comme, non, je ne me souviens pas de vous. Je dis, mais je donne le nom de quelqu'un d'autre. Elle me dit, oui, elle se souvient de cette personne. Je dis, moi. Elle est comme, non, je ne me souviens pas du tout. Et j'étais un peu déçue. Mais après, j'ai eu un sourire sur mes lèvres. Je me suis dit, bien sûr qu'elle ne peut pas me reconnaître. J'ai tellement changé qu'elle ne peut pas me reconnaître. Tu sais? Et si tu décidais en cette année 2023 de tellement changer que ceux qui connaissaient la toi, qui étaient timides, n'arrivent pas à te reconnaître parce que tu es tellement audacieuse. Que ceux qui connaissaient la toi, qui avaient toujours des problèmes financiers, n'arrivent pas à te connaître parce que tu as du succès dans tes finances. Et si tu te transmets tellement que ton ancien boss, tes anciens collègues de travail n'arrivent pas à te reconnaître. Au point même que ton mari se dit, est-ce qu'elle me croit tellement tu es belle et sexy cette année? Et si tu te transformais? Tu sais, pour faire de 2023 la meilleure année de ta vie jusqu'à présent, j'ai mis en place 5 choses que je vais t'inviter à pratiquer cette année pour avoir un maximum de résultats. D'ailleurs, ces 5 choses, moi-même, je les pratique, donc je t'invite à faire ce que je vais faire et ce que je fais. Yes, yes. La première chose que je t'invite à faire, premièrement, c'est de faire ceci. Au lieu d'écrire tes objectifs, écris ton engagement. Écris ce que tu t'engages à faire. Tu sais, pendant des années, j'étais la personne qui avait toujours les mêmes objectifs. Perdre du poids, faire plus d'argent, avoir une meilleure vie spirituelle. Perdre du poids, faire plus d'argent, avoir une meilleure vie spirituelle. Et je me retrouvais toujours, parfois, à ne pas accomplir ces objectifs. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'était que des objectifs. Mais avec le temps, j'ai réalisé, surtout maintenant, que écrire mon objectif n'est pas assez. Ce qui est important pour moi, c'est d'écrire mon engagement, mon commitment, mon engagement. Qu'est-ce que je m'engage à faire pour perdre du poids? Qu'est-ce que je m'engage à faire pour gagner plus d'argent? Qu'est-ce que je m'engage à faire pour avoir une meilleure vie spirituelle? C'est quoi mon engagement? Moi, je vais t'inviter, comme moi cette année, à ne pas valoriser tes objectifs, mais à valoriser ton engagement. Valorise tes engagements. Qu'est-ce que tu t'engages à faire de différent cette année? La première chose que je veux que tu écrives, c'est ça. Ton engagement. Qu'est-ce que tu t'engages à faire chaque jour? La deuxième chose que je vais t'inviter à faire pour faire de cette année la meilleure année de ta vie jusqu'à présent, c'est numéro 2. C'est que je n'aime pas, mais que je t'assure que si tu le fais, tu vas être choqué de voir des résultats. C'est de te lever plus tôt que d'habitude pour prier. Te lever plus tôt que d'habitude pour prier. Ah, mais c'est écrit, la plupart des experts en développement personnel vont te dire que te lever tôt est extrêmement important, car lorsque tu te lèves tôt, tu peux conquérir ta journée, tu peux avoir plus de temps et toutes les belles choses. Je sais que tu as entendu tout ce qu'ils ont dit, mais moi je te dis que lorsque tu te lèves tôt, quand il fait encore un peu nuit, pour prier,
pour parler à Dieu, pour communier avec lui, pour pouvoir commander ta journée, je t'assure que tu actives un pouvoir surnaturel qui te propulse à une autre dimension. Et ce pouvoir surnaturel que tu actives, c'est le pouvoir de Dieu dans ta vie. Alors tu commandes ta journée un peu plus tôt que d'habitude. Les femmes chrétiennes qui réussissent, les femmes professionnelles chrétiennes qui ont du succès, ces femmes leaders entreprenantes qui ont du succès, ce sont des femmes qui prennent le contrôle de leur journée très tôt le matin. Alors, ça peut être à 4 heures du matin, ça peut être à 5 heures, ça peut être à 6 heures, mais essaie de te lever avant que le soleil se lève, right? Tu te réveilles quand il fait encore un peu nuit, à l'aurore, et tu commandes ta journée dans la prière. Même si tu vas te recoucher pour te rendormir, assure-toi de te lever tôt pour commander ta journée dans la prière. Alors, numéro 1, je t'ai dit, choisis d'écrire tes engagements. Qu'est-ce que tu t'engages à faire cette année pour que les choses changent? C'est quoi ce que tu vas faire de différent? Et 2, je t'ai dit, lève-toi tôt pour prier, pour commander ta journée. Et ce que je vais faire, fais ce que je vais faire. Ensemble, on va réussir. La 3e chose que je compte faire cette année pour créer une vie extraordinaire en 2023, c'est que je vais m'assurer de moins parler, mais plus écouter. Moins parler, plus écouter. Moins parler, plus écouter. Tu sais, en 2022, j'ai réalisé que la plupart des problèmes que j'avais eus avec des personnes, avec mon partenaire, des problèmes que ce soit même de progrès, c'est parce que je parlais plus que j'écoutais. Et cette année, je vais prendre le temps de écouter. Tu sais, lorsque tu te tais et que tu écoutes ce que les gens disent, tu vas te rendre compte qu'ils commencent à te dire des secrets. Ils vont te dire ils vont te dire le plan d'avance, ok? Et quand tu écoutes, et pas juste entends, mais quand tu écoutes ce que les autres personnes disent, ça te prend aussi, ça t'invite à ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas concrètes. Et surtout, c'est écrit dans le livre de Proverbes. Je n'arrête pas de lire Proverbes et Proverbes, tout le livre de Proverbes, je lis chaque mois le livre de Proverbes en entier. Je fais de mon mieux pour le lire. Et la plupart du temps, c'est écrit ceci. Écoute, parle moins, écoute. C'est écrit clairement que celui qui est même stupide passe pour un sage parce qu'il écoute plus qu'il ne parle. C'est aussi écrit que celui qui écoute prend le temps de bien assimiler l'information et parce qu'il assimile bien l'information, il peut se laisser corriger et cela le permet d'avancer, d'avoir du progrès et d'avoir du succès. Cette année, écoute plus que tu ne parles. Prends le temps même dans ta prière d'écouter Dieu. Souvent, je fais cet exercice avec mes clientes et même dans le challenge Nouvelle année, nouvelle toi. Je suis en train d'organiser ce challenge, c'est que tu es intéressé d'ailleurs. Ça se déroule présentement, c'est gratuit, tu peux toujours nous rejoindre. Mets le chiffre 2 dans le chat, je vais t'envoyer le lien pour rejoindre le challenge, ok? Alors, pendant le challenge, j'ai même un temps de prier avec mes clientes. Je les ai demandé de garder le silence et de prendre un stylo et de juste écouter qu'est-ce que Dieu va leur dire. Plusieurs m'ont dit, mais t'es pas moi, je ne sais pas entendre la voix de Dieu, je ne sais pas reconnaître Dieu, Dieu ne parle pas. J'ai dit, chut, on a prié, maintenant tais-toi. Prends ton stylo et ce que tu vas entendre dans ton esprit, écris-le. Celles qui ont fait le devoir étaient choquées de comment Dieu les a parlé, les a répondus, les a guidées durant un très peu de temps de silence. Cette année, écoute plus que tu ne parles. Alors, la première chose que j'ai dit de faire cette année, que je veux que tu fasses aussi avec moi, 1, c'est de t'assurer d'écrire tes engagements et non seulement tes objectifs. 2, c'est de t'assurer de pouvoir te lever plus tôt que d'habitude pour commander ta journée dans la prière. 3, c'est de t'assurer d'écouter plus que tu ne parles. La 4e chose, car il y a 5. Et la dernière chose, c'est mon favori. La 4e chose que je t'invite à faire cette année, pour pouvoir avoir l'année de tes rêves, c'est que je vais t'inviter à oser rêver grand. Tu sais, je me suis rendu compte en fait et ça, je me suis rendu compte de cela en 2022. Vraiment. Je me suis rendu compte que ce que j'avais demandé à Dieu, ce que j'avais prié pour, ce que je voulais avoir, je l'ai eu. Mais maintenant, je me suis dit, mais et si j'avais demandé plus grand? Et si j'avais rêvé plus haut, plus fort, plus grandiosement, plus big, right? Et c'est ça l'une de mes erreurs, c'est que je n'ai pas rêvé assez grand. Je n'ai pas demandé assez grand. Je n'ai pas espéré assez grand. Et cette année, ensemble, je t'invite à faire ceci demande grand. Si tu veux générer 100 000 $ l'année, décide de vouloir générer 300 000 l'année.
Si tu veux peut-être avoir un revenu salarial de 50 000, multiplie cela fois 3 et cherche un revenu salarial de 150 000. D'ailleurs, c'est une histoire assez intéressante. Une de mes clientes vient vers moi et me dit, Debra, je vais avoir un poste qui va me payer. Elle voulait d'abord un poste qui devait la payer à peu près 45 000 $. Puis après, on a parlé, puis on s'est dit, et si on cherchait un poste qui allait te payer 75 000 $, et non 45 000, 75 000 $. On a rangé son CV, et devine quoi? Elle a eu un poste qui ne paye pas 45 000 $, mais 75 000 $. Ah, mais on a juste enregistré son résumé. Je l'ai coachée pour qu'elle puisse savoir comment répondre aux questions d'embauche. Elle a pu avoir son poste de 75 000 $. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a choisi de rêver grand. Cette année, tu veux rêver grand. Tu veux demander grand. Tu veux espérer grand. Tu veux choisir de faire de grands sauts. Et finalement, la cinquième chose, c'est la dernière chose que je vais te partager aujourd'hui pour pouvoir t'assurer de pouvoir accomplir de grandes choses en 2023. C'est ceci. Cette année, décide-toi d'être consciente avec ton programme de développement personnel. Sois intentionnel. Sois intentionnel pour ta croissance. Ne choisis juste pas de changer ta vie, mais choisis d'être consciente avec ta croissance. Donc, fais-toi un plan de développement personnel individuel. Alors, j'ai créé ce genre de plan pour moi-même. Je me suis dit, OK, Debra, au mois de janvier, tu vas apprendre à mieux gérer ton temps. Je me suis mise vraiment à prendre plein de cours sur la gestion de temps, à lire des livres sur la gestion de temps, à écouter des vidéos sur la gestion de temps et appliquer cela ce mois de janvier. Le mois de février, je vais décider de pouvoir améliorer un autre domaine de moi-même, right? Et travailler sur ça de manière intentionnelle. Donc, sois consciente de ton développement personnel. Crée toi-même, pour toi-même, un programme de développement personnel à toi-même. Regarde ta vie. C'est quoi les domaines de ta vie que tu as besoin de plus d'aide? Décide-toi, OK, en janvier, je vais me concentrer sur mes finances. En février, je me concentre sur ma santé, OK? En mars, je me concentre sur... peu importe c'est quoi, ok? Mais sois consciente de pouvoir croître. Essaie de croître, pardon, de manière consciente. Ne fais plus ta vie au hasard. Tu sais, quand tu es jeune, tu nais, après tu grandis avec de l'âge, right? Quand tu grandis, on voit le changement. Un enfant de 1 an grandit, il a 5 ans, il change physiquement, il est plus mature. À 10 ans, tu changes, tu deviens plus grand de taille. À 20 ans, mais à partir d'un certain âge, ton changement n'est plus externe, c'est beaucoup plus interne. Et ça n'arrive pas de manière automatique. Lorsqu'on est plus jeune, c'est presque automatique ton changement. Tu changes ta manière de penser de manière automatique. Parce qu'un enfant de 5 ans, lorsqu'il a 10 ans, il pense différemment le monde, right? Juste, c'est automatique. Mais à un certain âge, ta croissance n'est plus automatique. Ta croissance doit être intentionnelle. Tu sais, je t'ai dit au départ de cette vidéo que Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, il a pu reconnaître chacun d'entre eux. Il a pu reconnaître telle personne et telle personne et telle personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas changé. Mais aucun de ses frères, aucun d'entre eux n'ont pu reconnaître Joseph. Ils n'ont pas pu le reconnaître parce que Joseph était complètement transformé. Moi, je crois que la croissance de Joseph était intentionnelle. Il avait changé sa manière de se comporter, sa manière de parler, de agir, de penser. Ils ne pouvaient même pas reconnaître Joseph. Ils l'ont observé plusieurs fois et n'ont pas pu dire il a changé. Mais Joseph a pu remarquer qu'ils n'avaient pas changé. J'espère que cette année, tu vas choisir d'être cette personne qui se transforme, ressortir la meilleure version de toi-même, cette version plus posée, plus heureuse, plus sage, plus consciente, qui gère mieux ses temps, qui est intentionnée avec ses finances. Bref, engage-toi à te créer pour toi-même un programme de développement personnel. Tu sais, je me souviens, une fois, une de mes amies m'a dit, Debra, c'est fou lorsque je vois ton mari, il est irreconnaissable. Premièrement, il y a plusieurs années en arrière, ok? Mon mari était tout maigre comme cela. C'était un homme il était beaucoup bavard. Il aimait beaucoup s'amuser. Il était loud quand il parlait. Tout le monde était ses amis. Et quelques années plus tard, je remarque mon mari, il a pris du poids. Pas mal, mais il a beaucoup de muscles. Avant, il était maigre, mais il est musclé avec vraiment des abdos partout sur son corps. Et gloire à Dieu pour lui. Le gars se lève à 5 heures pour faire du sport. Chaque jour.
même le dimanche. Ok, so maintenant il a un corps beaucoup plus musclé et tout le reste, et il est beaucoup plus posé, il a eu un progrès immense, sa vie est complètement changée. Puis elle me dit, Debra, je n'ai pas pu reconnaître ton mari, il a tellement changé. Puis elle a approché mon mari pour pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Mon mari lui a dit ceci, j'ai créé mon propre programme. J'ai créé mon programme pour me transformer moi-même. Il a créé son programme pour pouvoir améliorer comment il parle, améliorer son look, améliorer comment il pense. Alors son mindset, il s'est mis à changer son mindset. Il a pris des cours, il a pris des livres. Il commence à lire, il lit à peu près 5 livres par semaine. Right? Tu peux le faire facilement avec des audibles. Il lit 5 livres par semaine à peu près. 5 livres par semaine. Il a commencé vraiment à se transformer petit à petit, à manger différemment, à faire du sport. Et aujourd'hui, pour la plupart des personnes, il est irreconnaissable. Tu sais, il est temps pour toi de choisir que cette année 2023 ne va pas finir comme 2022, ni comme 2021, ni comme 2020, ni comme 2019. Cette année, pour toi, sera une année d'espoir, une année de portes ouvertes, une année de grâce, une année où tu as choisi de te transformer, mais surtout de manifester la vie de tes rêves. Tu sais pourquoi? Parce que tu as payé le prix pour. Alors aujourd'hui, je t'ai partagé mes 5 astuces vraiment simples, les 5 choses que je vais faire et que je fais, que je t'invite à faire aussi. Numéro 1, je t'ai invité premièrement à t'engager, à ne pas seulement écrire tes objectifs, mais à écrire tes engagements. C'est quoi ce que tu t'engages à faire pour créer ta meilleure vie cette année? C'est quoi les choses que tu comptes faire? 2, je t'ai invité aussi à te lever beaucoup plus tôt. Pas pour rien, mais pour commander ta journée, pour prier et commander ta journée. Prendre ta journée par les cornes à l'aube. Crois, je t'ai invité à écouter beaucoup plus que tu ne parles. Cette année, essaie d'être plus patiente. Écoute ce que les gens disent. Tu sais, quand tu écoutes ce que les gens disent, tu peux discerner ce qu'ils ne disent pas. Écoute. 4e chose, je t'ai invité cette année à oser rêver, mais rêver grand. Je me souviens bien, c'était cette personne qui m'a dit, Debra, je préfère grandir mes rêves que de réduire ma foi. Et la 5e chose finalement, c'est d'être consciente avec ton développement personnel. De manière consciente, c'est être consciente avec ta croissance. En quoi est-ce que tu comptes changer cette année? C'est quoi le domaine de ta vie que tu veux améliorer? Crée-toi ton propre plan de développement personnel. Crée-toi ton propre plan de développement personnel. Prends des ressources pour te supporter, prends des formations pour te supporter. Mais assure-toi qu'en cette année, tu seras transformé. Alright. Alors, si c'est que tu es intéressé, guys, je suis en train de faire présentement le grand challenge, nouvelle année, nouvelle toi, comment faire de 2023 une année d'espoir pour toi. Si c'est que tu es intéressé à nous rejoindre, c'est parfaitement gratuit en passant. Tu peux juste écrire le chiffre 2 dans le chat et je vais t'envoyer le lien. Ou bien tu regardes la barre de description. Dans la barre de description, je vais mettre le lien pour rejoindre ce challenge qui est complètement gratuit, mais qui a déjà commencé. C'est explosif, tu ne veux pas le manquer. Alors écris le chiffre 2 dans le chat, je t'enverrai le lien ou bien clique sur la barre de description. Rejoins-nous dans ce challenge. Ça va être extraordinaire. Si tu veux les notes, je vais mettre toutes mes notes en PDF. C'est que tu veux télécharger mes notes. Tu pourras aussi regarder dans la barre de description. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien que je vais écrire, notes de Debra. Tu pourras télécharger toutes mes notes et ça va t'appartenir. Alright, je te laisse sur ce. Je vais continuer à faire ma cuisine. On se dit à bientôt les meilleurs. Bye bye.